week-end comme d'habitude. C'est le même que ce matin, que j'ai du mal à finir et qu'à chaque fois je réchauffe. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors nous on est dimanche aujourd'hui, donc dernier jour du week-end. On est dimanche 2 février, ça y est, début février. Encore quelques mois et le printemps arrive. Ouais, il faut compter avril je pense. Hein. On va croiser les doigts pour qu'il soit tôt cette année et qu'on en a un, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière on n'a pas eu de printemps, on a tout de suite eu l'été qui s'est installé et du coup on n'a pas eu cette adaptation on va dire. Mais là franchement j'en ai marre, j'ai hâte que le printemps arrive. Mais ça me fait pareil en fin d'été où j'ai hâte que l'hiver arrive, j'ai hâte que Noël, enfin voilà, tout ce qui enrobe l'hiver et puis rallumer ma cheminée, allumer mes petites bougies, qu'il fasse noir le soir, que me retrouver dans cette atmosphère un peu cocooning qu'on a dans l'hiver et tout, et arrive à un moment en fin d'hiver quand les fêtes sont passées et que je vois plus l'intérêt de cet hiver, et ben j'ai hâte que le printemps arrive avec ses petites fleurs, redécorer ma terrasse, remettre mon spa, me prélasser au soleil, enfin voilà, j'ai hâte de tout ça. J'ai hâte les barbecues, voilà. Donc ça y est, là je me suis tannée de l'hiver et j'ai envie d'autre chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end pour moi? Vendredi, je vous ai partagé toute ma journée, toutes mes recettes et tout sur Insta. Donc n'hésitez pas à nous y retrouver si vous voulez, si ça vous intéresse de nous suivre le week-end aussi. Alors je vous ai partagé 2 recettes, je pense, sur Insta, que je vous ai mis aussi sur Trello en fiche recette. Et je vous ai épinglé les fiches, enfin les recettes sur Instagram. Vous allez voir quand vous allez sur mon profil, à un moment il y a comme des petits ronds et enfin des petits ronds, des petites images juste au-dessus des photos que je vous partage, et en fait là-dessus je vous les épingle, comme ça vous avez toujours les recettes à disposition. Donc il y en a une c'est recettes salées, l'autre c'est idée petit déjeuner, et je pense qu'il y en a une troisième aussi, les gâteaux. Voilà, donc allez voir, du coup il y a les 2 recettes que je vous ai partagées vendredi. Donc c'était les wraps de laitue au poulet à l'asiatique, trop bon, je vous mets une photo ici si vous voulez aller voir. Et je vous ai partagé aussi un poulet sauce champignon. Et Annette, trop bon, je vous mets aussi une photo là aussi si vous voulez regarder. Voilà, donc les recettes que je vous ai partagées. Par contre samedi je vous ai rien partagé de notre journée parce qu'en fait j'avais oublié mon téléphone à la maison. Donc pas moyen, et si je prends celui à Chéri c'est même pas la peine. Chéri lui c'est un téléphone bas de gamme on va dire, parce qu'à chaque fois il nous casse l'écran. Je sais pas comment il fait mais à chaque fois il arrive à nous, mais il y a des moments on vient juste de l'acheter, 15 jours après il nous le fait tomber bang sur un coin et pouf c'est fissuré. Et même si on met des protections ou voilà, en fait il met soit dans sa poche ici, il s'abaisse, il oublie, pouf il tombe. Donc maintenant on a pris le pli d'acheter le téléphone pas très cher et de le changer plus souvent. Et puis de toute façon lui il s'en sert juste pour téléphoner et envoyer des messages, le reste il s'en sert pas du tout. Donc du coup ça sert à rien d'avoir voilà, un téléphone qui fait des photos machin et tout, parce que voilà. Donc du coup Chéri avait bien son téléphone mais il fait des photos de très mauvaise qualité, donc ça servait strictement à rien que je vous le partage ça. Donc sinon qu'est-ce qu'on a fait? Donc du coup alors j'étais qu'avec Greg les enfants, enfin hier après-midi. Hier matin on l'a passé tranquille à la maison, Greg était au potager, et hier après-midi avec Greg on a été faire les magasins. C'était l'anniversaire de ma maman vendredi, donc du coup on a été lui chercher son petit cadeau. Je peux pas vous le faire montrer parce que comme je sais qu'elle regarde mes vlogs, j'ai pas envie, je sais pas quand est-ce qu'on va aller lui porter, donc du coup j'ai pas envie que lui spoiler le truc. Spoiler qu'on dit? Je pense que c'est ça. Enfin voilà, lui dévoiler le truc avant qu'elle ouvre le paquet. Donc du coup je peux pas vous le montrer, mais bon elle le sait, c'est des habits en fait. Souvent elle me demande, elle me dit je te fais confiance, vas-y achète. Donc du coup c'est ce que j'ai pris, je lui ai pris des fringues. Ensuite qu'est-ce qu'on a été faire? On a été faire un tour à Camailleux aussi pour moi, faire un petit tour. Et puis on a été boire un verre avec Greg. Je vous dis les enfants n'ont pas voulu venir avec nous, ils ont loupé un truc, hein, tant pis pour eux. Donc on a été boire un verre, on n'avait jamais été au bureau. Donc il était 5h30 et Greg me dit ah j'ai faim et tout, donc on a voulu aller chercher un truc, il y a une boulangerie, on a été à Planète des Flandres pour celles qui sont de la région, et en fait il y a un truc, une boulangerie qui s'appelle Ange je pense, un truc comme ça, où ils vendent, enfin voilà ils font boulangerie et en même temps il y a un petit coin thé. Alors il y avait de la
jusque dehors. Et Greg du coup ça lui tentait pas, il s'est dit oh non non, en plus ça faisait vraiment... donc il s'est dit allez on va aller voir, on va les tester au bureau. On pouvait aussi manger des crêpes, enfin voilà un truc, voilà. Donc du coup on a été là et... Alors j'ai pris un truc pas du tout santé. Greg a pris un crumble aux pommes carambar. Il était très bon avec une boule de glace à la vanille et un café allongé. Et moi j'avais pris un café latte caramel beurre salé, donc très bon. Et puis j'avais pris, alors je vous dis un truc pas du tout santé mais ça me donnait bien envie. Ça faisait... vous voyez comme les donuts, mais au lieu que ça soit en donuts c'est de la pâte feuilletée, donc c'est un croque-nuts ou un truc comme ça, enfin c'est un nom en fait, c'est entre le croissant et le donuts en fait, voilà, mais je pense que c'est ça, ça doit être un croque-nuts. Donc en fait ça fait un truc assez gros en pâte feuilletée. Ils avaient coupé ça, ils avaient mis à l'intérieur de la banane, des noisettes caramélisées et de la pâte à tartiner au chocolat. Alors comme je vous dis c'était pas du tout santé, j'ai pas su le finir, c'est Greg qui l'a fini. Un peu trop sucré pour moi mais c'était super bon quoi en fait, voilà. Alors je vous dis de temps en temps voilà, on a le droit de se faire des petites entorses et puis c'est pas grave, faut profiter de la vie aussi hein. Voilà, donc on a été faire ça et ensuite on est rentré et avec les enfants on s'était programmé une soirée jeu de société avec notre Sampinardel planche qu'on a mis aujourd'hui du coup, enfin hier, logiquement c'est souvent le dimanche soir qu'on mange ça, mais là on l'a mis hier parce qu'on s'était programmé comme je vous dis une soirée jeu de société. Et ce soir, comme aujourd'hui c'est la Chandeleur, on va se faire une soirée crêpes ce soir, voilà. Donc je préparais aussi ma pâte à crêpes tout à l'heure. On fera une pâte à crêpes à base de farine d'épeautre, comme ça où ça sera Igeba. Je vais vous chercher, j'ai reçu un jeu que je voulais vous partager, c'est justement aussi pour ça qu'on s'était programmé une soirée jeu de société pour pouvoir le tester. Je vais vous chercher la boîte. Le jeu je l'ai reçu de la marque en fait qui me l'a envoyé, donc c'est Limite Special Kid. Alors je sais pas si vous connaissez le jeu, l'original en fait, le Limite. En fait c'est un jeu où vous avez des phrases, c'est tout des cartes. Je vous mettrai des petites images de notre soirée d'hier ici qui défileront. Donc en fait vous avez tout des cartes, donc des cartes blanches et là et des cartes bleues. Donc les cartes bleues, il y a une phrase et il faut la finir avec les cartes blanches que vous avez en main. Donc on distribue à chacun une dizaine de cartes. Il y a le plus jeune en fait qui fait office de... alors ils appellent ça comment? Du boss, voilà. Et c'est lui qui doit dire ce qui... Enfin le but du jeu c'est de finir la phrase le plus marrant possible. Alors vous avez des bonnes parties de plaisir, je vous le dis, il y a les phrases, il y a des moments ça n'a pas... Voilà. Ça n'a pas de sens, mais c'est vraiment le but, c'est de rigoler quoi en fait, voilà. Donc par exemple sur les phrases vous avez des mots comme rôter, comme la croûte des pizzas, enfin voilà, il y a vraiment des trucs, voilà, un gros prout, mais bon c'est le genre de truc que vous dites ça à un enfant, il rigole, hein. Le vomi des autres, voilà c'est des trucs. Et il y a des moments vous avez un début de phrase, alors je vais en prendre une. Donc vous devez distribuer des cartes blanches et donc le boss retourne une carte bleue sur le coin de la table et... donc le début de phrase là par exemple c'est je me suis fait punir à l'école à cause de... Vous avez vos 10 cartes blanches et vous devez piocher dans vos 10 cartes blanches pour finir la phrase de la façon la plus drôle possible. Donc vous pouvez dire à cause d'un gros prout. Voilà. Et là, ben, ça fait rire tout le monde. Alors la version là c'est la version kid. Comme je vous ai dit il existe la version adulte. Alors je vous laisse imaginer... Le genre de truc qu'il y a dans la version adulte, c'est beaucoup plus hard, beaucoup, il y a des vulgarités, enfin des choses comme ça. Là non, c'est pas vulgaire, c'est tout des choses marrantes, mais c'est pas vulgaire quoi en fait, voilà. Ça parle de vomi, de petits proutes, enfin de trucs comme ça, mais c'est pas vulgaire, c'est juste, voilà, le but c'est vraiment de rigoler et de passer un bon moment quoi en fait. Et c'est vraiment le truc. Alors, pour les enfants, comme pour au niveau de l'âge des miens, alors ça nous a fait rigoler hein, mais c'était peut-être un petit peu enfantin au niveau des fins de phrases et tout, enfin moi c'est des ados, mais je me dis avec mes neveux ou quoi, je pense qu'on pourrait avoir des bonnes parties de plaisir avec ce jeu quoi en fait, voilà, c'est plus je pense en dessous de 10 ans, voilà, au-dessus de 10 ans, enfin 10-11 ans, après comme là Stacy, bon après Stacy est très mûre aussi donc voilà, mais arrivé à un moment ça devenait...
Voilà, ça tourne souvent autour du pipi caca prout quoi en fait. Vous voyez les choses que ça fait rire les enfants de 10 ans, qui font rire aussi les adultes, j'avoue. Hein. Mais voilà, donc petit jeu, si vous voulez rigoler avec vos loulous, je vous le conseille. Après la version adulte, je pense que c'est vraiment adulte. Greg me dit, peut-être qu'on devrait voir... Allez, je ne l'ai jamais lu en fait, je n'ai jamais vu la boîte adulte parce que je sais que c'était très... crash il y a 2 moments, donc du coup je l'ai jamais investi dans le jeu, mais Greg me dit peut-être qu'on devrait aller voir les fiches, voir si vraiment c'est si hard que ça, parce que je pense qu'entre adultes ça peut être marrant aussi, et puis même avec nos ados, grands ados quoi en fait, qui connaissent aussi toutes ces choses de la vie, hein, je pense que ça pourrait être drôle aussi, donc à voir, comme je vous dis c'est à voir au niveau de la version adulte, mais la version enfant, voilà, je vous la conseille parce que franchement, vous rigolez bien. Donc voilà, bon allez, moi sur ce, je vais commencer peut-être à faire à manger. Je vais vous dire peut-être le repas. Cet après-midi, ce qu'on a prévu, c'est rien. Ouais, je sais pas, peut-être qu'on ira voir mes parents, aller porter le cadeau à ma mère, je sais pas, je vais voir avec Greg, ils sont au foot là, je sais pas si je vous l'ai dit, et ils risquent de rentrer pas très tôt, donc... faudra voir dans quel... En plus c'était tôt ce matin, ils ont dû tous se réveiller tous les deux très tôt, c'était rendez-vous 8h, 8h30, donc ils partaient de 8h10 de la maison, donc quand c'est comme ça on aime bien réveiller Angel un petit peu à l'avance pour qu'il déjeune correctement, qu'il attende de digérer et pas qu'il aille faire son foot avec l'estomac voilà, dans les talons, et enfin dans les talons, trop plein quoi en fait, voilà, donc quand c'est comme ça du coup ils se réveillent un petit peu tôt pour un dimanche, mais bon après c'est leur choix, hein. Moi j'oblige personne de faire du foot, hein. Zut hein. Mais bon du coup on est tous réveillés aussi parce que moi je les entends quoi en fait, et mais bon c'est pas grave hein, ça nous permet aussi de profiter du dimanche quand on se réveille tôt, parce que quand on fait la grasse mat après ben hein, la journée elle passe plus vite. Alors bref, au niveau du repas, ce midi ça va être des pignons de poulet aux lentilles avec de la butternut dedans à la sauce à tomate, donc je vous montrerai ça. Et ce soir donc logiquement c'était la planche, mais comme je vous ai dit j'ai changé et on fera une partie crêpe. Alors du coup je vais pas faire de gâteau aujourd'hui parce que comme on a déjà des crêpes ce soir et qu'on va sûrement aller manger version salée, version sucrée, donc voilà, je me dis ça fera assez de gourmandise pour aujourd'hui. Et puis avec la gourmandise qu'on a mangé hier moi et Greg, on va être raisonnable, hein. Allez, je vais finir mon café, je prépare les ingrédients pour le poulet. Alors c'est un truc qui est long à cuire, ça met une 50aine de minutes, mais ce qui est cool c'est qu'on peut le faire cuire au four, et du coup ben, vous le mettez au four et pendant 50 minutes ça cuit tout seul, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, ça c'est bien. Allez, je prépare les ingrédients, je vais ranger mon petit jeu dans ma boîte à jeux, enfin dans mon panier avec tous mes jeux de société. C'est vraiment sympa de faire des soirées comme ça, jeux de société en famille. Alors on a joué à ça et ensuite on a fait un escape game, et je vous en ai parlé aussi de ce jeu là aussi. Alors on va essayer de se mettre une fois par mois ce genre de petite routine à la maison, parce qu'au moins on se réunit tous autour de la table, ça nous sort de nos PC, nos téléphones, des jeux pour les enfants et tout, puis on rigole en famille, c'est sympa quoi en fait. Voilà, donc du coup... petit jeu que je vous conseille, c'est comme le jeu d'escape game aussi, hein, je vous les conseille aussi, je vous l'ai déjà dit, hein, ils sont vraiment bien, surtout quand vous avez des ados d'âge comme les miens quoi en fait. On part à ça à chaque fois un très bon moment, voilà. Jeux de société, franchement, il faudrait vraiment les remettre au goût du jour quoi en fait, hein. Voilà, on a tendance à un peu les oublier au profit des jeux de vidéo etc, mais c'est plus convivial, c'est plus familial. J'ai préparé les ingrédients. Je vais vous montrer ce qu'on a besoin du coup pour la recette de ce poulet aux lentilles et la courge butter et la tomate. Hop, donc moi j'ai pris des pignons de poulet, mais vous pouvez prendre autre chose, hein, vous pouvez prendre des cuisses si vous voulez, voilà. Donc là j'en ai compté 2 par personne, donc j'en ai 12 au cas où il y en a un qui a une grosse faim après le foot, il y en aurait un troisième. On va avoir besoin de bouillon, de vin blanc, de l'huile d'olive, de la courge butter, oignon, de l'ail, une boîte de tomates concassées,
je prends tout le temps concassé, mais vous pouvez prendre des tomates pelées aussi. Hein. Ce qu'il y a, c'est que tomates pelées, il faut les couper. Là, il n'y a pas besoin de les couper, c'est déjà en cubes. Et ensuite, des lentilles vertes. Donc là, j'ai 200 g de lentilles vertes. Ça va gonfler, donc je pense qu'il y en aura assez pour nous 5 ce midi. Voilà, donc moi je vais pas le servir avec du riz ou quoi que ce soit, mais si vous voulez, vous pouvez très bien le servir le plat ensuite avec du riz ou même des pommes de terre si vous voulez. Vous pouvez peut-être même rajouter aussi des pommes de terre dedans si vous le souhaitez. Voilà, donc là je vais commencer par mettre, donc on va tout faire cuire dans une cocotte en fonte avec un couvercle. C'est ce qu'il y a le mieux, comme ça garde la vapeur à l'intérieur, le fait que c'est couvert. Et puis comme je vous ai dit, on va le mettre au four, il n'y aura pas besoin de mélanger rien du tout, ça va cuire tout seul, ça c'est cool. Donc je vais commencer par faire dorer mes pignons de poulet dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. En attendant que mon poulet dore, on va s'équiper d'un gros couteau, d'une planche en bois et on va essayer de pas se couper un doigt. Greg n'est pas là, d'habitude c'est lui qui fait, enfin j'espère qu'elle est pas trop dure celle-là, parce que souvent, oh là là, ça commence mal. Donc je vais pas avoir besoin de tout, je pense que je vais prendre que la moitié. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur à chaque fois à couper ces courges. J'aurais dû lui demander de le faire avant de partir. Allez, on se fait des muscles. Oh. Et donc moi je me dis je devrais peut-être reprendre la muscu. Mais sérieusement, il y a des moments, je me demande si je devrais pas reprendre la muscu. À un moment, je faisais énormément de muscu, énormément de sport. Et arrivé à un moment, j'ai eu un gros souci avec mon dos, avec ma sciatique. Donc j'ai dû stopper. Et il y a des moments, ça me manque. Alors je fais du cardio tout le temps. Mais c'est conseillé de faire les deux en fait. Faire du cardio et de la muscu. Donc il y a des moments je me tâte à reprendre un abonnement en salle, mais je me dis est-ce que je vais avoir le temps d'y aller, le temps de consacrer à ça. Donc à chaque fois je reporte, je sais pas, je suis en réflexion. Voilà, peut-être une fois je vous dirai j'ai repris mon abonnement. Allez, je l'ai coupé en deux, j'enlève les graines, je vais la peler. Et puis on va la couper en cubes. Après avoir failli me couper un doigt, une jambe et un beefsteak dans le bidou, j'ai réussi à me couper ma courge et à l'éplucher. Franchement, il y a des moments j'avais l'impression qu'elle était vivante, qu'elle voulait pas se laisser couper. Ça glisse, c'est horrible, c'est dur, c'est... Oh là là. Faut la mériter la courge buteur. Et je vous le dis, si vous voulez en manger, faut la mériter. Alors j'ai mis la moitié, il y a à peu près 300 grammes. L'autre moitié, je vais la mettre de côté. Je vais demander à Chérie qui me les pluche, qui me la coupe. Parce qu'en fait, l'éplucher, vous êtes obligé d'y aller avec le couteau. Et le petit couteau, enfin voilà, ça marche pas. Donc vous êtes vraiment obligé d'aller avec un gros. Et en fait, ça vit quoi en fait. Ça bouge dans tous les sens. Bref, donc je vais demander à Greg de le faire. Il est plus à l'aise dans le maniement du couteau. Et là, du coup, je vais couper des choses qui sont un tout petit peu plus dociles, ail et oignons. Enfin docile, quoi qu'il y ait des moments, les oignons ça nous fait pleurer, donc c'est pas très docile non plus. Allez, je coupe ça. J'ai fait dorer mon poulet, j'ai coupé mon ail, mon oignon. Donc le poulet, je l'ai ressorti de la cocotte et dans la cocotte, dans la même cocotte, donc la même huile et tout, je vais faire dorer l'oignon. Et j'ai allumé mon four aussi, j'ai mis en préchauffage à 200 degrés. Alors une fois que l'oignon est translucide, on ajoute la gousse d'ail et on la fait cuire aussi une petite minute. Donc ensuite on déglace avec le vin blanc et on va faire réduire de moitié à peu près pour bien faire évaporer l'alcool du vin. Alors, une fois que ça a réduit, on va ajouter les autres ingrédients. Donc on va ajouter la courge, hop, coupée en dés, la tomate concassée. Je vais rincer un petit peu la boîte pour avoir ce qui reste dans le fond. Hop. On ajoute feuilles de laurier, du thym. Alors moi c'est du thym surgelé, mais vous pouvez mettre du frais si vous voulez. Hop, mais là moi mon thym dehors il est pouf, je sais même pas s'il va reprendre. Et les lentilles qu'on a rincées et égouttées. Hop. Voilà, on va ajouter ensuite le bouillon et les cubes de bouillon. Donc on va mettre 500 ml de bouillon, mais il faudra peut-être en rajouter un petit peu pour que ça soit bien à hauteur. Il faudra rajouter de l'eau quoi en fait.
Voilà, donc là je vais rajouter 500 ml d'eau. Déjà pour commencer. Hop. Je pense que ça devrait aller au niveau du liquide. Voilà. On va mélanger. On va saler, poivrer. Et on va poser le poulet sur le dessus. Et on va enfourner. Poivre. Du sel, attention pas trop parce qu'il y a les cubes de bouillon. Voilà. Et je mets le poulet dessus. J'ai posé mon poulet hop, donc sur le dessus. Voilà, je vais mettre un couvercle. Et ça va partir au four pour à peu près 50 minutes. Voilà, donc à 200 mon repas pour ce midi est prêt. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer, ranger ma cuisine, faire en sorte que ça soit propre, comme ça j'aurai moins de ménage à faire après le repas. Et puis je vais aller travailler un petit peu sur le PC parce que hier je n'ai pas du tout ouvert du coup le PC et je pense que je dois avoir quelques commentaires en retard. Ça commence à sentir bon dans la maison. Je suis curieuse, je vais aller voir l'allure que ça a. Puis je voudrais pas qu'il manque d'eau avec les lentilles. Là ça fait une demi-heure de cuisson. Ouais. Donc on va aller jeter un œil. Hop. Ce qui est cool quand on fait cuire au four comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de surveiller. Ça cuit tout seul. Alors, on va essayer de pas se brûler. Hop là. Allez, on va soulever ça ensemble pour voir. Non, bah ça va. Encore assez d'eau. Ça commence à bien... Ah oui, c'est bon. On va laisser continuer à cuire comme ça. C'est bien. Allez. Il y a encore du liquide et tout. Puis je vous dis, ça sent bon. Un petit plat parfait là, avec le temps qu'on a dehors en ce moment. Allez, ça retourne au four. Puis avec les garçons qui vont rentrer du foot, ils vont être bien contents d'avoir un bon plat chaud qui a mijoté. Les garçons sont rentrés du foot. Il y a le père qui est en train de tirer le fils. Hein? Il y a des crampes. Il s'est trop donné sur le terrain. Vous n'aviez pas eu trop froid? Ouais, je vais regarder dans le four. Je rigole parce que je dis bon, c'est bon, on va pouvoir manger. Je dis ça sent comment? Et Greg me dit ça sent le maroilles. N'importe quoi. Ça sent le maroilles. Pourquoi ça sent le maroilles, papa? Parce qu'il y a les pieds au bout du nez. Hein? Tu peux le maroilles? N'importe quoi. Souffle, respire. Ah, ça fait mal. Méchante maman qui se moque. Je vais vous montrer du coup. Mais ça sent bon, ça sent pas le maroilles hein, du tout. Hein. Hop là. Princesse. Voilà ce que ça donne. Oh, elle fait des bisous. On va manger, donc je vous montre. J'ai juste saupoudré avec un petit peu de persil, donc ce que ça donne dans le plat et dans l'assiette. Alors ça sent bon et je trouve que ça va être une jolie façon de manger des lentilles pour changer un petit peu. Hein? Les lentilles vertes, souvent on les fait, enfin en tout cas chez nous, petit salé. Allez, enfin même pas, c'est souvent c'est avec de la saucisse fumée que je le fais, même pas avec du petit salé. Allez, on va manger parce que moi j'ai faim, parce qu'il est quand même 13h20 bientôt. Ma fille manger, ça va être l'heure du petit café et ensuite je vais attaquer ma pâte à crêpes, comme ça elle aura bien le temps de poser jusqu'à ce soir. Voilà, allez, je vais aller rejoindre Chérie sur le fauteuil. C'était très bon le repas, franchement ça change des lentilles qu'on fait d'habitude. C'était bon. Allez, j'ai fait ma pâte à crêpes. Très simplement, j'ai mis tous les ingrédients dans le bol de mon robot et je l'ai fait tourner pendant 1 minute dans un mixeur. Voilà. Vous faites tourner et vous laissez poser comme ça
pendant quelques heures, c'est mieux. Voilà, il paraît que c'est mieux de la faire avant. Je pense que c'est parce que ça permet de dégager un peu le gluten qu'il y a dans la farine. Enfin, même si nous, on utilise une farine qui est pauvre en gluten, puisque là, enfin pauvre en gluten, elle en a, hein. Voilà, elle est moins riche. Donc, farine d'épeautre que j'ai pris T150. Après, si vous voulez la remplacer, après vous pouvez faire des crêpes normales, hein, si vous voulez, c'est une question de choix. Et vous pouvez la remplacer par la farine d'avoine. Quelle autre farine? De la farine d'orge mondée, enfin voilà, toutes ces choses là. J'ai aromatisé ma pâte à crêpes avec du rhum Negrita parce qu'on va faire que des crêpes sucrées, et j'ai mis aussi un petit peu d'arôme vanille dedans. Et le lait que j'ai choisi, j'ai utilisé du lait de soja. Alors j'avais testé pour voir le lait, là c'est la marque de chez Lidl, mais en Belgique, je sais pas si on la trouve en France. Et en fait je voulais goûter, et ben je suis étonnée. Déjà à l'allure, bon il est un petit peu plus jaune que le lait normal, mais à l'allure il ressemble, vous voyez au niveau de l'onctuosité et tout, il ressemble au lait. Et au goût, bah, il est plutôt bon, même à boire comme ça quoi en fait. Franchement pourtant j'en ai déjà essayé plusieurs, hein, mais celui-là il me plaît bien. Voilà, donc je verrai. Par contre je vais avoir peut-être du mal à l'utiliser en préparation sucrée, salée, à tester, parce qu'il a un léger goût de vanille. Pourtant il n'y a rien dedans, enfin si, il y a écrit arôme, donc à mon avis c'est ça, il doit avoir de l'arôme vanille dedans. Par contre quand vous prenez un lait de soja pour remplacer un lait de vache, c'est bien de le prendre enrichi en calcium et en vitamine B12. Voilà, et en vitamine D, parce qu'autrement il n'y a pas trop d'intérêt quoi en fait. Alors je voulais vous lire un petit passage du livre justement sur le lait. Alors moi je bois du lait de vache, on mange des yaourts de lait de vache et tout, et en fait en lisant le livre, et ben je me suis aperçue que c'était pas... Ouais, pas si bon que ça quoi en fait, mais rien à voir avec le fait que c'est du lait d'animal, enfin si, je vais vous lire, vous allez voir. Après chacun se fait sa propre idée, hein, mais voilà. Donc je vous lis le petit passage. On pense souvent que le lait et les laitages sont d'excellents pourvoyeurs de protéines. C'est inexact. Les quantités de protéines apportées par ce type d'aliments sont très souvent inférieures à celles présentées dans la viande ou dans le poisson. Bon, ça c'est un peu logique, hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de protéines dans la viande et dans le poisson. De plus, il contient d'importantes quantités de graisses saturées. En revanche, c'est vrai, les laitages sont riches en calcium. Mais comment influence-t-il la glycémie? Chérie, tu fais du bruit, tu m'empêches de lire correctement. Hein? Alors, riche en lactose, un sucre simple, les produits laitiers n'en affichent pas moins un indice glycémique honorable. En fait, quand on regarde dans la liste des indices glycémiques, tout ce qui est produits laitiers ont souvent des indices glycémiques moyens, voire bas quoi en fait. Donc, on pourrait en consommer dans un régime IGBA quoi en fait, dans une façon de manger IGBA. Mais voilà, on apprend que, alors ils disent que c'est une bonne nouvelle, mais ce qui est gênant, c'est qu'en dépit d'un indice glycémique relativement faible, les produits laitiers engendrent des pics d'insuline élevés. Ceci a été démontré par Jenny Brown Miller, Université de Sydney, lorsqu'elle a introduit le concept d'IG insulinique des aliments. Ces aliments traduisent l'élévation de l'insuline provoquée par la digestion d'un aliment en comparaison avec le pain blanc, et cette fois-ci pour une quantité de calories identique. Donc si l'indice glycémique et l'indice insulinique se recoupent souvent, ce dernier concept a révélé des surprises. Par exemple, une barre chocolatée dont l'IG est élevé obtient effectivement un score de 2 très haut, mais le yaourt dont l'IG est souvent pourtant que de 62, donc moyen voire bas, entraîne une réponse du pancréas quasiment aussi forte. 2 aussi, donc 115. Comment expliquer cela Alors, comment expliquer cette contre-performance des laitages? Le lait est un aliment avant tout conçu pour stimuler la croissance des jeunes mammifères. Le lait augmente vraisemblablement la sécrétion d'insuline, car l'insuline agit comme une hormone de croissance. Notre conseil, notre consommation de laitage
doit être modéré. 1 à 2 yaourts ou portions de fromage par jour. Il n'est pas judicieux d'en consommer beaucoup plus. Il n'est pas nécessaire de boire du lait lorsqu'on est adulte. Si vous êtes inquiet pour la santé de vos os, rassurez-vous, il existe dans l'alimentation à côté des laitages de multiples occasions de se procurer du calcium. Voilà, donc en fait clairement le lait, malgré qu'il y a un IG bas, et ben en fait il provoque une sécrétion d'insuline et un pic d'insuline après, malgré l'IG-bas quoi en fait. Et ça en fait ils disent que c'est sûrement dû au fait que le lait, il y a une hormone de croissance à l'intérieur, et c'est vrai que c'est un peu logique parce que le lait logiquement c'est donné à un bébé, comme notre lait, comme le lait qui est fait par la vache pour nourrir le veau, ou le lait qui est de la chèvre pour nourrir le petit chevreau. En fait il est fait pour faire grandir l'animal. Du coup il y a l'hormone de croissance qui joue, et c'est ça qui jouerait un petit peu sur le pancréas. Donc voilà. Donc du coup nous on va essayer de diminuer notre consommation de lait. Enfin voilà, on voulait essayer de diminuer notre consommation de lait, mais voyez le lait quoi en fait, pas forcément les yaourts et le fromage, parce qu'ils disent que dans le fromage il y a certains fromages en fait au niveau de la, il y a moins de lactose en fait, et il y aurait plus cette hormone en fait dedans. Mais surtout c'est dans le lait directement, enfin qu'on boit la bouteille, on n'a pas logiquement à boire du lait, enfin c'est ce qu'ils disent. Donc du coup on va essayer de le diminuer. Alors moi déjà j'en buvais plus trop, les enfants n'en boivent pas non plus, c'est surtout dans les préparations en fait que je l'utilise, par exemple comme là dans la pâte à crêpes, ou dans les gâteaux, ou quand je faisais des flans ou des choses comme ça. Donc je vais essayer. On va tester, on verra si ça change énormément, mais comme je vous dis nous on buvait pas beaucoup de lait, donc ça va pas énormément changer. Et nos produits laitiers, bon c'est vrai qu'on mange quand même pas mal de fromage, mais pas plus de 2 par jour, et les yaourts c'est pareil, on n'en mange pas beaucoup non plus. Alors on va manger du fromage, c'est surtout ce qui est fromage râpé machin et tout, un morceau de fromage aussi à des moments en dessert, mais souvent quand on mange un morceau de fromage on prend pas de laitage, donc on est peut-être à 2 laitages par jour en fait comme ils disent. Ça change pas énormément, ce qui va changer surtout ça va être le lait quoi en fait. Bref voilà le petit passage, je sais que vous aimez bien quand je vous partage un peu ça, et en fait quand ça regroupe un peu ce qu'on dit en fait sur les laitages, voilà, qui sont bons pour la santé, mais que certains comme le lait surtout qu'on boit comme ça on ne devrait plus en consommer quoi en fait. Allez, je vais aller regarder mon pain que j'ai mis au four parce que je voudrais pas qu'il crame. Donc là du coup ma pâte à crêpes, je la laisse poser comme ça jusqu'à ce soir. Pour les ingrédients, je vous l'ai pas dit, je vous ai fait la fiche recette, du coup elle se retrouve en barre d'infos. Pareil pour le plat de ce midi, donc le poulet lentilles, gourge buteur à la tomate, il est en barre d'infos aussi. Il est déjà pratiquement 18 h, il est moins 10, ça passe vite cette matinée, non c'est plus la matinée Sandra, cet après-midi. Alors qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai fait ma liste de menus pour cette semaine, donc je pense pas qu'on ira faire les courses demain, je vais voir, mais je pense que ça attendra encore quelques jours parce qu'il y avait la promo de mercredi qui m'intéressait chez Lidl, donc je voudrais aller faire les grosses courses mercredi plutôt, donc peut-être qu'on ira lundi pour tenir lundi et mardi et mercredi midi, mais que les grosses courses on ira les faire mercredi après-midi pour profiter justement comme je vous ai dit de cette promotion. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à monter le vlog, et en commençant à monter le vlog je me suis aperçue que j'avais oublié de vous parler de ma recette de ce matin, de mon petit déjeuner. En fait j'avais fait un block cake façon poire amandine, donc avec de l'amande, et j'avais mis de la poire dedans, de l'amande amère et tout, c'était trop bon. Et alors je vous ai pas fait la recette en même temps que vous. Par contre c'est exactement pratiquement la même chose que je fais d'habitude, on met tous les ingrédients dans le bol, on met au micro-ondes, mais je vous ai fait la fiche recette que je vous mets sur Trello, là le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez jeter un oeil. Donc en fait c'est simple, vous faites fondre votre beurre, vous rajoutez les œufs, les farines etc, vous faites cuire là 2 minutes au micro-ondes, et après il n'y a plus qu'à servir. Alors moi j'avais mis la moitié de la poire dans mon block cake et l'autre moitié je l'ai servi sur le dessus avec un peu de yaourt dedans. Voilà, bon allez, donc du coup moi je vais continuer un petit peu à travailler, et puis ensuite on fera à manger, on fera les crêpes, mais bon ça va aller vite, c'est déjà fait, et comme on va sortir à la grande crêpière, on mangera sûrement sur la petite table du salon, tout, voilà, chacun va faire cuire sa crêpe, j'ai pas besoin de faire les crêpes à l'avance. Qu'est-ce qu'il y a chérie, t'es pas d'accord? Si? J'arrive. T'as besoin de moi? Tu veux un coup de main?
Ça y est, le dimanche, tout ça, chafin. On va manger les crêpes, soirée crêpes. Les chats sont tout foufou. On a retrouvé... Greg a rangé un petit peu les tiroirs. On avait un meuble à ranger en haut. Et il a retrouvé un truc, je sais pas, si vous avez des enfants de l'âge Astécie, vous avez dû connaître ça. Ça s'appelle comment ça? Me pète. Je sais plus. Il doit être écrit dessus. Des... Non, mais non, il n'est pas écrit. Me pète. Bref, donc on les a ressortis pour Luna. Elle s'en fout complètement. Complètement. Hein? Elle l'a senti. Puis pouf. Non. Ouais. Ça n'a pas la bonne odeur. Mais elle est pas très jouette en fait. Hein. Bon, allez. En fait, on avait un meuble à débarrasser en haut. Donc du coup, on a enlevé, on a trié les tiroirs et tout. Il y avait ça dedans. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser. On va aller faire notre petite soirée crêpes. J'étais partie là-bas pour vous faire montrer, mais en fait, compte, voilà. Donc, c'est crêpes sucrées, comme je vous ai dit. Donc, j'ai sorti confiture, voilà, un peu tout. Et dis donc là, les geeks là, on range le téléphone. Non, mais Hein? Oui, c'est bien, chérie. Ouais, les excuses. Allez. Bon, allez. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Pour une nouvelle journée avec nous et une nouvelle semaine en pleine forme. Allez, bye, bisous, à demain. And I will try my very best to always be there. And the stars and moon and sun would all